Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle histoire du jour, toujours en confinement, en ce 20 avril. Je vais vous parler aujourd'hui du 20 avril 1887, où, pourquoi, à cause de cette affaire Schnabelé, la France et l'Allemagne ont failli commencer la Première Guerre mondiale avec 27 ans d'avance. Alors qu'est-ce que l'affaire Schnabelé? Pour comprendre cette affaire, un petit retour en arrière s'impose. En 1870-1871, les Allemands repartent de France et de Versailles avec un nouvel empire, l'Alsace et la Moselle. En France, un homme prend de plus en plus de poids dans le paysage politique français, le général Boulanger. En 1886, ce général vient d'être nommé ministre de la guerre. Petit à petit, on va le surnommer le général La Revanche. Dès sa nomination, il va réformer l'armée et conduire une politique agressive vis-à-vis de l'Allemagne, mettant notamment en place un réseau d'espions dans les territoires annexés, espions qui vont rendre compte à des fonctionnaires français établis de l'autre côté de la frontière. Un de ces fonctionnaires, Guillaume Schnabelé, est donc en territoire français et reçoit des informations d'espions situés en Alsace et en Moselle. Au début de l'année 1887, les Allemands vont arrêter 3 de ces espions. L'un d'eux va leur donner le nom de Guillaume Schnabelé. Guillaume Schnabelé est alors un commissaire en poste à la frontière du côté français. Les Allemands vont tout faire pour le capturer et vont mettre en place un stratagème selon lequel le sieur Gauch, qui est lui commissaire du côté allemand de la frontière, en Moselle, va inviter Guillaume Schnabelé à le rencontrer du côté allemand de la frontière et à cette occasion, les Allemands vont arrêter Guillaume Schnabelé. En ce 20 avril 1887, Guillaume Schnabelé se rend donc à la frontière franco-allemande pour, le croit-il, rencontrer son vis-à-vis, le sieur Gauch. Arrivé à la frontière, il n'y a personne. Guillaume fait les 100 pas. Et tout d'un coup, 2 hommes vêtus de blouses blanches, sortis de nulle part, se jettent sur lui. Il se débat, réussit à rentrer du côté français de la frontière, mais les 2 hommes sont plus forts, le maîtrisent et le ramènent de force du côté allemand. Les agresseurs enlèvent alors leurs blouses blanches. Ce sont des officiers de police. Guillaume est arrêté, envoyé en prison en Allemagne, en attendant un procès pour espionnage sur le territoire allemand. Le gouvernement français est bientôt au courant de la nouvelle. 2 camps vont s'opposer au sein du gouvernement. Le camp du général Boulanger, qui souhaite adresser un ultimatum à l'Allemagne, ainsi que décréter la mobilisation générale en vue d'un éventuel conflit. L'autre partie du gouvernement ne souhaite pas aller à la guerre, est d'abord fâché d'apprendre que le général Boulanger a mis en place, sans l'en aviser, un réseau d'espionnage en territoire ennemi, et va obtenir l'accord du gouvernement pour que la France pose une simple question à l'Allemagne. Pourquoi avez-vous arrêté un officiel français que vous aviez officiellement invité à venir sur votre territoire? Cela ne constitue pas vraiment de l'espionnage. Il n'y a aucune dissimulation. Vous avez vous-même invité cet officiel français à venir rencontrer un officiel allemand en territoire allemand. Cette question posée par le fil diplomatique va causer du fil à retordre aux Allemands. En Allemagne aussi, 2 camps s'imposent. Faut-il continuer à se préparer à la guerre avec la France? Faut-il arrêter là et mettre un terme à cet incident diplomatique? C'est cette deuxième option qui va prévaloir. Guillaume Schnabelé va donc être relâché 10 jours après, sans aucun procès, sans qu'aucune charge ne soit retenue contre lui. Alors pourquoi le gouvernement allemand a lâché du lest? Certains vont y voir le fait que l'Allemagne cherchait à renouveler un traité de neutralité avec la Russie. D'autres vont y voir le fait que l'Allemagne n'était pas vraiment dans son droit, puisqu'elle avait effectivement invité l'officiel français sur le territoire allemand. Sans doute un mélange des deux, qui fait que Bismarck et l'empereur allemand vont lâcher du lest et effectivement mettre un terme à cette affaire en relâchant le commissaire français. Du côté français, c'est une victoire diplomatique. Le gouvernement a obtenu la fin des tensions provisoirement avec l'Allemagne et la libération de son commissaire. Par contre, c'est une défaite pour le général Boulanger. 15 jours plus tard, le gouvernement dont il fait partie tombe. Mais le général va pourtant continuer à prendre de plus en plus de poids dans la vie politique française, à la tête du mouvement qu'on va appeler le boulangisme.
c'est une autre histoire, on en reparlera un autre jour. J'espère que vous avez apprécié cette petite anecdote de l'affaire Schnabelé et je vous souhaite une bonne fin de confinement. À bientôt.